Bienvenue à tous les gars dans l'actualité. Nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit, écoutez attentivement, je vous dis l'Iran c'est pas n'importe quoi. L'Iran continue toujours la destruction. Récemment les États-Unis ont commencé, ils ont commis une erreur. L'Iran a riposté déjà. C'est-à-dire ils ont commencé, ils ont voulu faire le malin. Regardez l'actualité. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a publié un message, les gars. Ça c'est le message récent que Mojtaba Khamenei a publié. Et qu'est-ce qu'il dit? Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a publié un message à l'occasion du Hajj, déclarant qu'Israël doit certainement être déraciné et il le sera. Nous sommes sur Al Jazeera. Là, nous sommes sur RT qui nous dit l'Iran publie de nouvelles images d'un drone américain abattu. Un nouveau système de défense au-dessus du détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont voulu faire le malin pour tenter encore d'essayer de rentrer dans la région, pour essayer d'attaquer l'Iran, comme ils le font habituellement. L'Iran a riposté directement. Riposte directe, sans même réfléchir, sans même arrêter. Parce que les Iraniens ont dit qu'ils sont déjà prêts. L'Iran publie une nouvelle image d'un drone américain abattu par un nouveau système de défense au-dessus du détroit d'Ormuz, a transformé le drone à Gougueur de prix en déchets. Regardez le drone, ça c'est l'image du drone qui a été abattu par l'Iran. Les gardiens de la révolution, nous sommes sur Al Jazeera, les gardiens de la révolution islamique iranienne annoncent avoir abattu un drone américain MQ-9 Reaper, comme vous le connaissez déjà. Ils sont habitués à abattre ce drone-là, à avoir tiré sur un avion de chasse qui a pénétré l'espace aérien iranien. Donc ils ont voulu faire le malin. Et là, regardez, c'est Israël qui commence par avoir peur. Là, nous sommes sur le média Haaretz, le média israélien qui nous dit les États du Golfe ne peuvent pas compter sur les États-Unis de Trump et pourraient être contraints à une alliance avec l'Iran. Ça, c'est la chose la plus intelligente qu'ils peuvent faire. Parce qu'actuellement, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus faire le malin avec les États-Unis. Parce que les États-Unis, non seulement sont incapables de se défendre eux-mêmes contre l'Iran, à plus forte raison, les défendre eux, les pays arabes. Donc, s'ils peuvent faire une chose intelligente, la chose la plus intelligente que ces pays arabes pourraient faire, c'est d'aller négocier avec l'Iran, aller tisser des alliances avec l'Iran tout de suite en même temps. Ils seront bien en sécurité au lieu de compter sur les États-Unis. Et c'est ce qu'ils sont en train de comprendre. Là, c'est Israël qui est en train d'avoir peur déjà. Parce que si les pays du Golfe se détournent, ont compris qu'il ferait mieux d'aller négocier avec l'Iran que de rester derrière Israël et les États-Unis, ils vont comprendre qu'en réalité, ils seront plus en sécurité. Les États du Golfe ne peuvent pas compter sur les États-Unis de Trump et pourraient être contraints à une alliance avec l'Iran. Là, nous sommes sur Sputnik, qui nous dit Téhéran empêchera tout acheminement de pétrole hors de la région si la guerre reprend et les exportations sont bloquées. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'armée iranienne, Sadar Shekarchi, dans une interview accordée à Al Jazeera. Selon lui, l'Iran est préparé à la guerre. L'Iran est préparé à la guerre, les gars. Ils vous disent qu'ils sont déjà prêts. Et que maintenant, si les États-Unis commettent l'erreur de recommencer, ils disent que c'est fini pour eux. Selon lui, l'Iran est préparé à la guerre. En cas de nouvelle attaque américano-israélienne, les cibles ont déjà été identifiées. Tout est déjà préparé. C'est-à-dire que tout est déjà préparé. On attend que les invités. Donc ça veut dire que si vous commencez, nous on a déjà nos cibles. Destruction totale. Et ils savent que ce que les Iraniens disent, c'est ce qu'ils font. En tout cas, tout le monde a compris une chose. Ce qu'on a compris avec les Iraniens, c'est eux, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Les Iraniens, c'est comme ça. Quand ils disent on va vous détruire, ils vont vous détruire. États-Unis, Iran. Donald Trump affirme de même en cas de capitulation totale de l'Iran. Là, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que même ses médias sont en train de se détourner de lui. Même les médias, tout le monde a compris l'arnaque de Donald Trump, que Donald Trump a échoué. Et regardez ce que Donald Trump dit. Là, c'est lui-même qui a posté ça, regardez. C'est son poste là. Et qu'est-ce qu'il a posté là? Ce qu'il a posté là, ça veut dire quoi? Donald Trump affirme de même en cas de capitulation de l'Iran, avec reddition militaire et reconnaissance officielle de défaite, les médias américains présenteraient malgré tout cela comme une victoire iranienne, dénonçant une couverture qu'ils jugent biaisée et hors de contrôle. Il est en train de dire au fait que les médias, même si l'Iran disait j'ai perdu, les médias vont dire non, l'Iran a gagné. En fait, c'est ça, en fait. Donc lui, il a compris qu'en réalité, les médias ont compris, tout le monde a compris
En fait, il est juste agacé du fait que les médias sont en train d'écrire que Donald Trump a perdu la guerre. Et c'est pour cela, lui, il prétend que même si l'Iran avait dit j'ai perdu, les médias allaient dire que l'Iran avait gagné. En réalité, c'est pour redorer son image. Mais la vérité, c'est que tout le monde a vu. Le monsieur, il a perdu, il a perdu tellement perdu que ce n'est même pas négociable. C'est ça qu'il a écrit. Là, nous sommes sur RT qui nous dit l'Iran promet de ne laisser aucune agression sans réponse après la violation du cessez-le-feu par les États-Unis. Des actions agressives coïncidant avec le processus diplomatique en cours médié par le Pakistan ont une fois de plus révélé la mauvaise foi et la violation de la promesse du régime au pouvoir aux États-Unis envers la nation iranienne. Nous sommes sur Al Jazeera. Le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, déclare que les puissances régionales ne seront plus un bouclier. Ça, c'est une menace claire, les gars. C'est-à-dire, c'est un avertissement clair aux États-Unis. Et il est en train de dire aux États-Unis que vous ne serez plus dans la région. C'est fini. Et il est en train de mettre en garde les pays voisins pour leur dire, vous n'avez plus de droit. C'est-à-dire, on ne vous donne plus le droit d'héberger des puissances ennemies chez vous. C'est ça. L'Iran devient automatiquement la puissance régionale. Le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, déclare que les puissances régionales ne seront plus un bouclier pour les bases américaines et que les États-Unis n'auront plus de havre de paix dans la région. Très simplement. La menace est claire, concise et précise. Non seulement les États-Unis, ils ne seront plus dans la région, mais les alliés des États-Unis, c'est-à-dire dans la région, les pays du Golfe, ne sont plus autorisés à accueillir des bases américaines chez eux. C'est fini. De toute façon, ils connaissent les conséquences. On continue. Là, nous sommes encore sur le média Haaretz qui nous dit la CPI accueille avec satisfaction le revirement de la Hongrie sur la sortie, préservant le risque d'arrestation de Netanyahou. Celui qui était là, Orban. Orban, c'était le seul ami véritable de Netanyahou en Europe. Lui, il voulait même sortir de la CPI parce qu'il ne voulait pas que la CPI arrête Benjamin Netanyahou. Mais sauf que celui qui est là, qui a remplacé Orban, il dit non seulement ils vont rester dans la CPI, mais si Benjamin Netanyahou s'hasarde à venir chez eux, ils vont l'arrêter. C'est ça la réalité. Tout a changé, les gars. Tout est en train de changer. Accord avec Israël, le scénario Obama inquiète déjà Israël. Israël aura pire que ce qui a été signé avec Obama en 2016. C'est ça la réalité. Israël est en train d'avoir peur. Parce que tout ce que Donald Trump cherche actuellement, c'est une porte de sortie. Et Donald Trump est prêt à accepter n'importe quel accord pour sortir de cette guerre. Il est prêt à accepter tout. Et c'est ce qui fait peur à Israël. Parce que cette guerre, c'est la fin pour Israël. La fin totale, hein. C'est la fin totale. Déjà, j'ai déjà démontré que, au fait, c'est un pays minable. Ils ne sont pas puissants. Ils n'ont aucune puissance, en réalité. Incapables de se défendre eux-mêmes. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est contre les écoles, les hôpitaux et les crèches. Comme ils ont l'habitude de faire. À part ça, ils ne peuvent rien. Contre l'armée, réellement, se battre face à l'armée, ils ne peuvent rien. Ils ne s'en sortiront pas. Et ils le savent très bien. Ils sont en train de souffrir contre le Hamas. Ils sont en train de souffrir contre le Hezbollah. Nous sommes sur Politico qui nous dit les États-Unis possèdent la plus puissante armée de l'histoire humaine. Mais ils n'ont également pas remporté de guerre depuis plus de 30 ans. Ils n'ont pas remporté de guerre depuis plus de 30 ans. C'est ça, la soi-disant plus puissante armée du monde. Là, nous sommes sur BRICS Media qui nous dit l'Iran déclare qu'il ne signera l'accord de paix que si les États-Unis libèrent ces 24 milliards de dollars d'avoir géré. L'Iran est en train de faire souffrir. Ils sont en train de faire tourner les États-Unis. En fait, les États-Unis finissent de conclure cet accord, cette discussion, ils vont les présenter une autre. Ils vont dire, il y a l'autre là. Donc, depuis là, ils sont en train de tourner. C'est ce qui est en train d'agacer Donald Trump, au fait. C'est-à-dire, Donald Trump est en train d'être tourné en rond par les Iraniens. Il finit avec ça, on lui met encore un autre en place. Là, ils lui disent 24 milliards de dollars que tu as gelé là. Si tu n'as pas dégelé, il n'y aura pas d'accord. Et c'est comme ça, ils vont le tourner jusqu'à le monsieur va être fatigué. Iran, l'Amérique n'aura plus de refuge sûr dans la région pour ses activités malveillantes
assure Mujtaba Khamenei. Cash, précis et sans cachette. Ça, c'est Mujtaba Khamenei lui-même, le guide suprême de la révolution iranienne. C'est lui qui dit, l'Amérique n'aura plus de refuge. C'est fini. En tout cas, le Moyen-Orient, il faut oublier. Amérique. Oublie, tu as fait l'erreur de ta vie. Tu as commis l'erreur de... À partir de maintenant, le Moyen-Orient, il faut oublier. Tu ne seras plus en sécurité au Moyen-Orient. Ça, c'est l'avertissement de Mujtaba Khamenei aux États-Unis, les gars. Et là, ça devient encore intéressant. Nous sommes sur quoi, les gars? Nous sommes sur des White House, la Maison Blanche. Ça, c'est le site de la Maison Blanche qui rapporte un commentaire de Donald Trump. Regarde, c'est Donald Trump lui-même qui a écrit. Mais qu'est-ce que Donald Trump nous écrit ici? On voit la traduction dans le site de la Maison Blanche. L'uranium enrichi, poussière nucléaire, sera soit immédiatement remis aux États-Unis pour être ramené au pays et détruit, soit de préférence en collaboration et en coordination avec la République islamique d'Iran, détruisant sur place où le président Donald Trump C'est-à-dire, Donald Trump est en train de dire il n'y a que deux conditions. Soit eux, ils viendront chercher l'uranium, hein, la plus grande puissance du monde, viendront en Iran là-bas. Alors que nous avons déjà vu que les médias et les services de renseignement américains ont dit que c'est une impossibilité. Parce que pour venir chercher l'uranium dans les cailloux, les montagnes iraniennes, il va falloir construire une piste d'atterrissage. Comment ils seront là? Ils vont venir construire une piste d'atterrissage, aller rentrer dans les trous pour aller prendre l'uranium enrichi. C'est déjà les médias et les services de renseignement américains ont dit que c'est une impossibilité. Donald Trump dit la deuxième condition, c'est soit de préférence en collaboration avec la coordination de la République islamique de l'Iran pour le détruire sur place. C'est-à-dire la République islamique de l'Iran doit accepter que les États-Unis viennent ensemble, eux deux vont aller détruire leur uranium. Ça, en fait, quand vous entendez ça, vous avez l'impression que Donald Trump, c'est un bébé. Il réfléchit comme un enfant. Si ces gens-là, et là, regardez, ils ont répondu, hein. Ça, c'est la réponse du site de l'Iran. Ouais, c'est l'Iran qui a répondu. Il a répondu déjà aux commentaires de Donald Trump. À la proposition de Donald Trump de soi-disant, lui, il viendra de force pour chercher l'uranium enrichi, soit avec la coordination de la République islamique de l'Iran pour le détruire. Sauf qu'il y a la réponse. Regardez la réponse de l'Iran. Si l'Iran avait voulu vous donner de l'uranium, l'Iran l'aurait fait bien avant la guerre. Si vous aviez pu nous le prendre par la guerre, vous l'auriez déjà fait. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire est de répéter vos rêves brisés. C'est le prix à payer pour avoir fait confiance à un ami délinquant de guerre de l'Iran. C'est-à-dire, si vous, les États-Unis, vous pouviez venir prendre nos uraniums, vous allez déjà le faire. Si nous avons déjà l'intention de vous donner, on n'allait pas accepter que vous allez déclencher une guerre. C'est que toi, tu n'as pas de plan. C'est pour cela que j'ai dit, en fait, cette déclaration de Donald Trump réagit comme un bébé sans cerveau. C'est Donald Trump-là. Il n'a pas de cerveau. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit, un porte-parole de haut rang des forces armées iraniennes, Abol Fazl Shekarchi, a déclaré que toute nouvelle agression contre l'Iran sera accueillie avec une réponse bien plus sévère qui s'étendrait au-delà de la région. Au-delà de la région. Au-delà. Je tiens à rappeler que l'Iran vient de sortir un missile qui peut parcourir une distance de 6000 km. C'est-à-dire même la France n'est pas épargnée. Les gars, je vous dis, ça va chauffer. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils attaquent l'Iran, l'Iran les montre qu'il peut faire pire. Il peut faire pire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mesurer la capacité de l'Iran. Parce qu'à chaque fois, l'Iran les dit, ce qu'on vous a fait là, on peut faire encore pire que ça. On vous réserve encore pire que ça. Ça, c'est ça que l'Iran dit. On continue. Là, nous sommes sur Reuters. Nous sommes sur Reuters qui nous dit, Netanyahu dit à des sources qu'il a du mal à influencer les décisions de Trump. C'est fini, je vous ai dit, entre les deux, c'est séparation. Ils n'ont pas le choix. C'est séparation. Parce que Donald Trump en a marre de ce monsieur-là. Et là, c'est Benjamin Netanyahu qui dit, hein, Netanyahu dit à des sources qu'il a du mal à influencer les décisions de Trump. C'est-à-dire,
Sa sorcellerie contre Trump ne marche plus. Son envoûtement contre Donald Trump est brisé, ça ne marche plus. C'est ce qu'il est en train de dire. Toute la sorcellerie qu'il a fait contre Trump est en train d'être brisée, ça ne marche plus. Son influence maléfique contre Donald Trump ne marche plus. Netanyahu dit à des sources qu'il a du mal à influencer les décisions. C'est comme le diable. Quand tu pries, tu es protégé par Dieu et le diable, il est là, il est en train de vouloir te jeter des sorts. Et rien ne marche. Il est désespéré. C'est la même chose. Ce démon-là, il dit qu'il ne peut plus influencer Donald Trump. Il n'arrive plus. Toute la sorcellerie ne marche plus contre Donald Trump. Parce que Donald Trump a compris, il est dos au mur. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu arrives vraiment, les ennemis te chassent. Hein? Tu es poursuivi par les ennemis. Tu cours jusqu'à tu arrives à une rivière pleine de crocodiles. Des fois, quand tu vois ton ennemi, tu dis, ah, je vais lui faire face, c'est mieux que d'aller affronter les crocodiles. C'est ça que Donald Trump est en train de faire. Il a compris qu'il vaut mieux qu'il résiste à Benjamin Netanyahu que de suivre les bêtises de Benjamin Netanyahu pour aller tomber dans le piège de l'Iran. Parce que l'Iran, c'est les crocodiles. Ils ont faim. Les Iraniens, c'est des crocodiles. Et ça, c'est Netanyahu qui dit. Netanyahu dit, nous sommes sur Reuters. Netanyahu dit à des sources qu'il a du mal à influencer les décisions de Trump. Rémi Ayoub a déclaré au poste Reuters World News qu'il fait face à des élections à l'automne et voudrait pouvoir présenter tout accord qui en découlera comme un succès. Donald Trump a des élections qu'il attend. Donc, au fait, la seule chose qu'il veut, c'est abandonner le démon Netanyahu et d'aller présenter un accord devant les Américains, n'importe quel accord, aussi mauvais que soit cet accord, pour aller le présenter devant les Américains en disant « J'ai fait un excellent accord, j'ai gagné, j'ai vaincu l'Iran ». C'est ça la réalité. L'alliance est en train d'être brisée. La sorcellerie contre Donald Trump est en train d'être brisée. C'est ça la réalité. Le guide suprême iranien Khamenei déclare, conformément aux paroles décisives et visionnaires de notre leader martyrisé il y a 10 ans, le régime sioniste ne vivra pas assez pour voir 25 ans après cette date. C'est-à-dire ils ont déjà une date. Il y a de cela 10 ans. Le guide suprême, il y a 10 ans, le guide suprême a dit, l'État là ne va pas faire 25 ans après. Donc 10 ans est passé. Et là, le nouveau guide suprême dit, il va accomplir cette prédiction qu'a fait le guide suprême. C'est moi. J'espère que vous comprenez la situation. Et je vous ai dit, tout prouve que cet État va s'effondrer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les propres intellectuels juifs qui disent qu'ils ne tiendront pas. Déjà, l'armée est en train de s'effondrer. Ils ont des ennemis qui sont encore plus forts qu'eux. Le Hezbollah est hyper puissant actuellement. Ils sont en train de les mater correctement au sud du Liban. Incroyablement. Et là, tout prouve que c'est l'effondrement pour eux. Tout, il n'y a rien qui tient. En fait, il n'y a rien. Déjà, leur seule force, c'était les États-Unis. Et même leurs alliés, ils ont perdu tout. En fait, il n'y a rien actuellement qui peut être une preuve que Israël, c'est un État qui va survivre. Il n'y a rien. Les alliés sont en train de partir en cacahuète. L'armée est en train de s'effondrer. Ils n'ont plus de moyens. Les États-Unis vont bientôt les tourner le dos. Je vous dis, il n'y a rien. Pendant que le Hamas s'est renforcé, le Hezbollah, on ne parle pas. L'Iran, il ne faut même pas discuter. Les gars, cet État, ils vont lire l'heure, comme disent nos cousins ivoiriens. En tout cas. Bloomberg, les gars, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a déclaré que les bases militaires américaines au Moyen-Orient ne seront plus sûres après la guerre. C'est ça la réalité. Hein. Après cette guerre, c'est fini. Vos bases militaires, les gars, il faut les enlever. Allez, c'est des déchets. Enlevez-les de la région si vous voulez bien. C'est ça la réalité. C'est fini. C'est ce qu'on appelle une puissance. Hein. Quand on dit une puissance, c'est une puissance qui est capable de faire plier l'ennemi et de lui enlever toute envie de recommencer. Et tous les analystes aujourd'hui vous diront que les États-Unis ne vont jamais encore une fois oser attaquer l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils auraient compris ce que ça coûte d'attaquer l'Iran. Tout simplement. Ils vont calculer le prix. Et ils savent que le prix est insupportable d'attaquer l'Iran. Ils savent que l'Iran ne blague pas.
Donc à partir de maintenant, ce qui se passe, c'est que l'Iran est libre. Libre comme le vent. Ils ne vont plus essayer de le provoquer. Il n'y a d'ailleurs personne qui va essayer de provoquer l'Iran à partir de ça. Parce qu'ils ont compris que l'Iran ne sait pas gifler. Quand tu lui gifles sur la joue droite, lui il va te couper la tête. C'est que lui il va pas te gifler, il va pas te gifler en route, c'est qu'il va t'enlever seulement. Tu vas rester comme ça. Congolo, il n'y a rien. C'est ça l'Iran, les gars. Ils ont compris. Et maintenant que les États-Unis, qui ont tenté et ils ont vu que ça ne marche pas avec l'Iran, que la force ne marche pas avec l'Iran, ils vont partir. Il va rester l'arrogant, avec tous ses ennemis qu'il a créés autour de lui. Essayez d'imaginer. Vous savez, comme moi, je sais ce qui se passe, en fait. C'est pour cela que je ris. Hein? Je sais ce qui se passe. C'est pour cela que je ris. C'est cet état-là. En tout cas, vous-même, là, vous serez là quand ça va s'effondrer. Déjà, l'Iran nous prédit qu'au fait, c'est un état qui va se effondrer dans les 25 ans, dont 10 ans est déjà écoulé. C'est une prédiction très précise, les gars. C'est très précis. Et je vous dis ce que l'Iran dit, l'Iran fait. L'Iran ne parle pas en désordre. Quand ils disent quelque chose, ils vont faire. Ils vont nettoyer la région. Ils vont purifier la région. Vous allez voir. C'est ça la réalité, les gars. Un État qui a été inventé. Inventé de toutes pièces, sans aucune légitimité. La seule force, c'est d'essayer de s'attaquer aux innocents, les civils, les hôpitaux, etc. pour essayer de traumatiser les innocents. C'est la seule puissance. J'ai dit, quand tu es une puissance, tu te bats contre une armée déterminée. Tu ne te bats pas avec des civils. Moi je savais déjà depuis la première fois que j'ai vu qu'ils s'apprennent aux civils palestiniens, j'ai dit que c'est un État faible. Ils sont faibles. Eh oui, parce que si tu es un État puissant, tu ne t'apprends pas aux innocents. Tu ne t'apprends pas aux faibles. Non. C'est un signe de faiblesse, de peur. Quand on a peur, c'est comme ça on se comporte. Si tu n'as pas peur, tu ne fais pas ça. Ce que Israël fait là, c'est le signe le plus évident de la peur. C'est le signe le plus évident, c'est le critère le plus évident d'un État qui a peur et un État faible. Parce que c'est la réalité. Ils essayent juste, 10 000 innocents, bombardés, 10 000, 20 000, ils sont en train de faire comme ça. Ils sont contents. Mais laissez-moi vous dire, les gars, c'est fini. Les gars. En tout cas, faites vos bagages à aller, je ne sais pas, Biélorussie, Russie, d'où vous venez même, Royaume-Uni, Paris, France, je ne sais même pas, Pologne. En tout cas, j'espère que vous avez vos doubles nationalités parce que les gars, on ne prend pas un pays comme ça. Tous les pays colonialistes qui ont tenté de coloniser là, sont rentrés chez eux. En Afrique ici, ils sont venus beaucoup avec des armes, des dominations, ils ont changé même des rois, ils ont dominé, ils ont fait tout. Ils ont rentré. Vous aussi, vous allez partir. C'est ça la vérité. Le seul sort de la colonisation, ce que tous les colons ont en commun, c'est qu'après avoir fait toute leur comédie, ils vont partir. Parce qu'ils vont voir si c'est quelque part on ne reste pas. Regardez en Afrique du Sud. Actuellement, Donald Trump vient de dire qu'il va donner la nationalité américaine encore à 10 000 blancs sud-africains. Parce que l'Afrique du Sud est devenue encore une braise au fait. Ça a commencé à devenir chaud pour eux. Ça a commencé à devenir chaud pour eux. Quand tu colonises là, tu viens rester, tu vas, je suis very cher. Tôt ou tard, tu vas quitter. C'est pas amusement. Palestine, là, vous allez quitter. Vous allez quitter ça même pas. C'est des choses. C'est le temps seulement. Restez là-bas. Vous allez construire. Ils vont construire tous pour les Palestiniens. Tout ce qu'ils construisent là, c'est pour tous ceux qui sont en train de construire là, c'est pour les Palestiniens. Ils vont venir. Les Palestiniens et les Juifs, je dis. Parce qu'il faut comprendre que les vrais Juifs préfèrent plus être Palestiniens qu'Israéliens. Dès que l'État israélien est venu construire son Israël là, les vrais Juifs, ils sont partis, ils ont quitté. Vous les voyez dans les marches avec des banderoles du drapeau de Palestine. Partout, ils soutiennent la Palestine. Parce qu'ils préfèrent vivre palestinien qu'israélien. C'est ça la réalité, c'est ça la seule réalité. Le monde sera libre. Nous voulons un monde libre où le droit de tous les peuples sera respecté. C'est ça la réalité. La dignité de tous. Respectez les gars. Tous ceux qui useront par force seront anéantis par la force que eux-mêmes auront utilisé. C'est ça la réalité. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. J'espère que vous avez aimé l'analyse. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.